Donc, bouchée de Crône, on est dans les 9 h du matin, 9 h 30 peut-être déjà, ça passe trop vite. J'ai posté 2 tentes à l'instant, et là je dois aller au bureau, donc je vais me dépêcher. Je voulais quand même venir pour voir ce que ça donne tôt le matin. En fait, j'avais envie d'ouvrir une bouteille et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ici. Si je ne le fais pas le matin, je pourrais jamais le faire, donc je vais le faire maintenant. Je vais peut-être libérer 1 ou 2 frelons. Allez, je fais une pause. Allez, je me lance avec cette tente. J'ai enlevé l'élastique, j'enlève le filet. Et attention, il y a des frelons qui vont en profiter. Allez frelon, c'est ta chance. J'y vais mollo, hein. Il faudra donner des consignes. Ben oui, frelon. Le frelon est resté la nuit là. Ce frelon n'est pas arrivé, donc on voit qu'il a du mal à repartir. Donc j'attrape la bouteille minutieusement et je vais aller la poser, je sais pas où. Je vais la poser là, je sais pas, un endroit où on voit quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. On va rien voir là. Je vais le poser ici. Voilà. On voit le frelon rouge n'est pas mort, hein. Je vais vider la bouteille, hein. Pause. Voilà le résultat. Eh bien, les frelons sont pas vraiment morts, hein. Ils sont toujours là, hein. Donc ils ont la vie dure quand même, hein. Là, il n'y a que 2 frelons morts. Oh, celui-là. Hop, celui-là s'est échappé. Il y en a un qui s'est échappé, donc 2 frelons morts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 frelons vivants. Donc, il faudra les laisser un certain temps pour qu'ils meurent, hein. Intéressant. Bon, je vais refermer la bouteille. Je vais peut-être libérer un frelon ou 2, refermer la bouteille et partir. Allez, pause. Voilà, c'est fait. Je vais remettre la bouteille. Au passage, j'ai enfoncé le goulot un cran plus loin pour voir si ça gêne les frelons pour sortir. Ça n'a pas l'air, il y en a un qui sort déjà. Allez, pause. Voilà, c'est fait. Il faudra donner des consignes de sécurité pour manipuler les bouteilles, mais ça a l'air d'aller, hein. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais autour du filet, on peut terminer avec l'élastique pour le fixer mieux. J'aurais peut-être dû prendre cette bouteille. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de frelons qui sont vraiment morts. Je le ferai plus tard, peut-être ce soir. En tout cas, si je regarde là, il y a le rucher n'est pas trop fréquenté par les frelons. Je dirais même quasiment pas du tout. Là, je vois un frelon qui vient d'arriver. Je vais regarder ce qui se passe pour lui. Normalement, il ne devrait plus y avoir de frelons habitués, hein, avec cette technique. Les frelons n'auront plus le temps de s'habituer puisqu'on ne les libère pas jusqu'à maintenant. On les libérait involontairement le soir. Donc ils avaient quand même appris quelque chose, au moins la localisation du rucher. Et donc ils revenaient. On l'a vu avec les frelons rouges et les frelons blancs que j'ai vus des jours et des jours et des jours. Maintenant c'est terminé, hein. Maintenant un frelon capturé en haut de la tente, c'est fini pour lui, hein. Donc maintenant on devrait en théorie n'avoir que des frelons découvreurs. Ou en tout cas peu expérimentés sur le rucher. Donc on va tester ça. J'essaierai de revenir en fin d'après-midi. Voilà, un frelon se fait capturer, hein. Il n'y a pas photo, hein. Et voilà, il est à mi-hauteur, il n'est pas encore cuit, mais c'est bon, c'est pas loin. Voilà, il est en haut de la tente. Il est en haut de la tente, ça veut dire qu'il est capturé. Je vais essayer de voir s'il rentre dans la poche rapidement. Alors frelon, tu vas nous faire quoi? Là c'est la vue parfaite, on voit l'enfilade, on voit la bouteille au fond, on voit le frelon qui flaire le haut du filet. Oh là là, il va rentrer très vite, j'ai l'impression. Ah, il est encore en train d'essayer de chasser, hein. Et oui. Et oui. Lui pour l'instant il chasse, hein. Il essaie pas de s'échapper pour l'instant.
Il faut que je pense à couvrir les bouteilles par le dessus avec quelque chose de translucide pour pas que les frelons de l'extérieur soient attirés en haut par la bouteille. Ça, c'est un piège, hein. Ça c'est une difficulté. Hein. Faut pas rentrer dans ce truc-là. C'est bon, le frelon s'approche. Je l'ai même gêné là. Le frelon s'approche de la bouteille, il marche. Il a fait coucou à un autre frelon. Il s'intéresse à la bouteille en fait. Il sent probablement l'odeur des frelons à proximité. Mais il n'est pas entré dans la poche. Je l'ai gêné en fait. Mais bon, ça fait même pas une minute. Il est déjà en train de marcher vers la bouteille. Enfin, c'est génial. Et voilà, ça y est. Oh là là, ça y est, le frelon. Il a été attiré par les autres. Ça y est, il est rentré dans la bouteille. C'est ultra rapide, hein. Combien de temps il s'est passé là? C'est passé 3 minutes, même pas, 2-3 minutes. Le frelon s'est fait capturer en montant tranquillement, sans capturer d'abeilles. Et il a été vraiment super vite dans la bouteille. Donc là, je crois que c'est une super démonstration. On verra si ça confirme. Et là, ça se voit quoi. Ça se voit que c'est nickel. Allez, je pense que je vais y aller parce que sinon, je vais arriver en retard. C'est fini le télétravail pour moi. En tout cas, partiellement. Donc, je vais au bureau. Et je reviendrai en fin d'après-midi pour faire le point. Mais là, c'est vraiment super encourageant. Allez, un autre frelon qui arrive. Un frelon qui vole latéralement, de façon ample. On peut considérer que c'est un frelon découvreur. Alors, il est derrière les ruches maintenant. Je vais attendre un tout petit peu. Il est quand même 9h, 9h30, hein, donc c'est une heure où normalement il y a des frelons. Hein. Le fait de ne pas en voir, là, c'est ultra positif. Si ça se trouve, les frelons qui ne sont pas en bas des tentes, devant les ruches en ce moment, en fait, ils sont dans les bouteilles. On peut vraiment le penser, hein, c'est pas délirant. Hein. Donc un message personnel pour YZ. Maintenant qu'on a un frelon rouge, oh là 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 là. Alors là, ce test, un message pour Michael. Je crois que ce test aura été ultra productif. Je n'ai fait que peindre 6 frelons rouges et 5 frelons blancs à peu près. Et je passe mon temps à les revoir. Donc, je ne pouvais pas faire plus parlant pour montrer à quel point les frelons sont habitués au rucher. Donc, allant jusqu'au bout du test, je vais bien compter tous les frelons morts. À chaque fois que je vais trouver des frelons morts dans les bouteilles, je vais bien faire le décompte des frelons blancs et des frelons rouges, puisque j'ai déjà les deux, et on verra si j'en récupère presque une dizaine. Ça serait quand même impressionnant. Donc, je reprends le message pour YZ. Eh ben, l'outil, il l'a maintenant. Lui, son idée, c'était d'assécher les nids de frelons en capturant tous les frelons. Donc maintenant, il suffit qu'il organise... d'abord, il va falloir qu'il se fabrique des tentes ou alors qu'il me les achète. Je préfère la deuxième solution parce que j'ai plein de tentes à écouler et je les vends des clopinettes là, donc qu'il en profite. D'autant que l'année prochaine, elles sont mises à jour avec une version nettement mieux. Mais là, je garde mes petits secrets pour l'instant. Rien à voir avec ce qui est là. Oh, j'ai dit rien à voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il a l'outil pour faire son test. Il installe des tentes, il dégage ses muselières qui ne marchent pas. Il met des tentes partout. Il met un système de capture
style piège de bouteille ou recyclage de pièges à frelons comme Séraph, a eu la brillante idée. Et puis il regarde s'il arrive à assécher les nids. De toute façon, en pratique, son test, Séraph va le faire. Hein. Puisque lui, il a une grosse pression, il a détruit un nid, mais il y en a encore d'autres. Donc il va continuer d'avoir beaucoup de frelons qui vont venir. Et comme il va équiper toutes ses tentes de pièges cheminés, eh ben, il va le faire le test. Hein. Donc moi, ma prédiction, c'est qu'il ne va pas assécher les nids, parce que je pense que c'est vraiment impossible ça. Mais ce qui va se passer, c'est que la présence des frelons sur le rucher va diminuer considérablement. Tout simplement parce que il va éliminer les frelons éclaireurs, ça c'est la tente classique, et il va éliminer les frelons qui ne sont pas encore habitués, et au final, bah, il n'aura sur son rucher ce que la théorie espère, c'est-à-dire n'avoir que des frelons découvreurs. Et forcément, c'est limité, ce nombre est forcément limité. Et si on ajoute que si dans certains secteurs, il y a d'autres ruchers disponibles, bah, les frelons ils iront sur les autres ruchers. Donc là, avec la tente capturante, on va l'appeler comme ça, l'avantage, c'est qu'on apporte une réponse aux ruchers qui sont isolés, aux ruchers qui ne sont pas entourés d'autres ruchers, qui sont des sources de nourriture alternatives. Bon, j'avais dit que je restais pas longtemps, il faut vraiment que j'y aille là. On voit qu'il y a zéro pression, et il fait pas froid, il fait doux, il est pas tôt, il est les 9h30 facile, donc là je constate que j'ai une présence de frelons nettement moins importante que les jours précédents, et en particulier hier où il y en avait beaucoup, mais c'était pas la même heure non plus, hein. Donc il faudra revenir pour comparer à la même heure. Allez, c'est parti, fin de la vidéo, je fonce.